Marie, merci, merci d'être là et du coup de cet échange qui se propose aujourd'hui. Ouais, je suis contente du coup d'en apprendre davantage sur toi, sur en fait sur qui tu es, sur tes motivations, sur tes projets, voilà. Et du coup, ma première question est juste en fait, c'est te présenter en fait dans les mots que tu veux et voilà, sur qu'est-ce qui est Anne-Marie aujourd'hui. Mais ça remonte à loin, hein, ça remonte ma classe de sixième, pour la poésie en tout cas, parce qu'en fait, dans ma façon d'être, j'ai un regard, comme chacun, nous avons un regard particulier, j'ai mes filtres aussi, mais j'ai quand même le regard sur les belles choses. Je ne voulais pas voir les choses laides ou qui me dérangeaient. Donc du coup, ça m'empêchait aussi de voir ce qui est à recycler, qu'aujourd'hui j'appelle les zones d'ombre. Mais à cette Hmm. époque-là, je reviens donc à la prise de conscience que je pouvais écrire de la poésie, lorsque notre prof de français en sixième a fait écrire au premier de la classe des quatrains sur les 4 saisons. Et elle a hautement félicité, dont je me souviens encore de son nom, il s'appelait Lafitte. Et quand j'ai entendu ça, au fond de moi-même, ma petite voix qui me disait: mais toi aussi, tu peux faire des quatrains, toi aussi, tu peux écrire sur les 4 saisons. Et le soir même, je me suis mise au boulot et en même pas une heure, j'ai pondu mes quatrains et j'étais toute contente parce que je me suis dit, bon ben voilà, je suis capable d'écrire de la poésie. Et ensuite, je me suis passionnée pour mes rédactions, pour la langue française en général, les leçons de récitation. J'avais souvent le trac. Et avant de passer à la parole orale, car chez moi, j'étais pas valorisée du tout dans ce sens-là. Hmm. Et du coup, j'aimais l'école. Et j'aimais lire, et ça a été la base de mon épanouissement, on va dire. Oui. Ça t'a posé un cadre en fait où en fait tu avais déjà toute cet imaginaire et cette envie en fait de création, de beauté. Et toute cette beauté, en fait, tu l'avais déjà en toi, mais le fait du coup d'être en classe, ça t'a permis d'avoir un cadre et de davantage en fait exprimer en fait ce que tu avais en toi, mais d'une manière à ce que ça soit compréhensible dans un plus large monde en fait. Oui, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que j'aimais écrire. Finalement, je me suis trouvé le goût de l'écriture. Et même si j'avais du mal à trouver ma place dans ma famille, donc à exprimer par Oui. l'oralité, je pouvais contrebalancer par l'écriture. Et à 15 ans, j'ai écrit mon journal. Voilà, tout en faisant des petits poèmes. Il y avait souvent de la révolte aussi, puisque comme je viens de le dire, j'ai eu du mal à trouver ma place dans ma famille. Donc je traduisais cette posture par des poèmes euh, que, que je n'ai plus, dont je me suis débarrassée, entre guillemets, puisque par la suite, je les ai prêtés à quelqu'un qui ne me les a jamais rendus. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé les avoir avec du recul, mais en fait, bon, comme c'était des poèmes d'adolescence, ils ne devaient pas avoir beaucoup de valeur. Bah, bah, Malheureusement, ensuite, si, moi, pardon, mais voilà, si, je pense qu'il avait justement aussi une grande valeur justement par rapport à ce que tu, voilà, à toute l'émotion et voilà, toute l'authenticité qu'il y avait à ton âge. Et c'était aussi le fruit
voilà, de ce que tu vivais. Et donc, c'était important pour toi de poser ça sur, sur une page, et de mettre ça en mots, puisque c'était comme un ami, en fait, qui avait besoin pour toi voilà, qui était là pour t'écouter, en fait. Oui, et puis voilà, ça a été une grosse frustration quand même si je voulais pas me l'avouer. Et ça a été pareil pour mon journal, parce que après, quand j'ai quitté le foyer maternel, euh, j'avais laissé ce journal dans le lieu où j'avais grandi avec mes parents, où j'avais commencé à écrire, etc. Et quand je suis revenue, ce journal avait disparu. Et j'avais une telle terreur de ma mère que j'ai pas osé le lui réclamer. Mais je l'ai cherché partout et je ne l'ai jamais retrouvé. Mm. Et ça a été aussi une grosse frustration. Ouais. Donc c'est vrai que C'est, du coup, pendant des années, je n'ai plus écrit jusqu'en 89, où là j'ai écrit mon premier livre. Enfin, je ne savais pas que j'allais le publier à l'époque, mais donc où j'ai pu jeter tout ce qui me venait comme ça, spontanément. Je l'ai jeté sur le papier, et c'est donc une espèce d'autobiographie, quoi. C'était une renaissance pour toi, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça, puisque en fait j'avais besoin aussi de mieux me connaître. Et Oui. ensuite j'ai trié. D'être dans, en fait, d'avoir besoin, en fait, d'indépendance et de faire les choses, en fait, par toi-même voilà, de te soustraire un peu de euh, de cette Chambre. famille, en fait, voilà, qui a fait justement ton terreau, mais qui t'empêchait un peu d'avancer de cette manière. Tout Et à donc, fait, tu avais besoin, voilà, de t'exprimer par toi-même, quoi. tout à fait. Donc dans ce premier livre, il y a eu une petite autobiographie et ensuite il y a eu 4 histoires, des histoires d'amour qui pourraient finir en tragédie, mais non, j'ai voulu que ça se termine bien. Et, euh, et quand j'ai offert le livre à mon frère, il m'a dit: mais pourquoi tes histoires, elles se terminent bien? Hmm. Alors j'ai dit: ben, parce que souvent dans l'existence, on aime la tragédie. Et pour moi, c'était une façon aussi de, de- D'avoir espoir. voilà, et de poser, donc de poser mes histoires, de les faire, de leur donner du sens, j'allais dire poétique et positif. Ouais. Bah, je te rejoins parce que personnellement, moi, je fais aussi de la poésie et, euh, et dans ma manière aussi d'écrire, je mets toujours un sens à un certain moment voilà, de lumière parce que je me dis que voilà, nous sommes aussi sur Terre pour pouvoir avoir une démarche aussi d'avancer et donc voilà, si on a envie voilà, que les choses avancent et que la roue elle continue, et ben il faut avoir aussi cette foi aussi à se dire que ben voilà de pas voir tout en noir. Voilà, oui, dans ce sens-là, l'écriture est un outil et Oui. elle est thérapeutique. Et c'est pour ça que tout naturellement, ça m'a mené aux ateliers d'écriture en étant passée par l'enseignement primaire dans des écoles publiques et privées où je suis intervenue comme institutrice remplaçante. Toute cette expérience m'a aussi permis de voir que les enfants ont besoin de créativité et que l'école ne leur donnait pas ce cadre justement où ils pouvaient se lâcher et affirmer leur individualité. Mm. Donc moi, dans ces remplacements, ben, je tâchais de leur apporter ce qui leur avait manqué d'une certaine façon, mais c'était un peu limité, bien sûr. Voilà pourquoi, après, quand j'ai découvert les ateliers d'écriture,
Mais là, ça a été dans un cadre beaucoup plus ouvert, qui fait que j'ai pu intervenir dans le périscolaire. Et du coup, je peux partager une anecdote d'une fillette de 8 ans qui avait que des mauvaises notes en français et elle était chagrinée de ça et aussi dégoûtée quelque part. Donc, grâce au jeu d'écriture que j'ai proposé, bien, elle a repris confiance en elle Oui. par les jeux, justement, l'aspect ludique de l'écriture. Et du coup, ses notes ont remonté. Elle était toute fière de m'annoncer que maintenant, elle avait des 12. Voilà, donc tout ce qui est fait en dehors du cadre scolaire, et j'ai appris que maintenant, on fait beaucoup plus de choses qui touchent la créativité. Donc voilà, ça me rassure quelque part que ça évolue. Il y a encore beaucoup Ouais, à... quel est ton regard justement avec justement la- l'art et aujourd'hui, ouais. Quel est ton regard de la créativité aujourd'hui et justement ta vision de l'art? Alors justement, depuis euh, les ateliers d'écriture, j'ai été amenée à voyager, à aller au Maroc et à prendre des photos là-bas tellement les paysages sont magnifiques et avec des couleurs euh, tellement intenses que ça m'a donné envie déjà d'exposer mes photos et puis de me remettre dans cette ambiance d'un Maroc, d'une autre culture qui est basée plus sur l'hospitalité, sur, sur la créativité, sur aller à l'essentiel, Oui. donc dans l'humain. Et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, au cours entre ces voyages, je me suis mise à peindre. À peindre, au départ, c'était les couleurs du Maroc. Et puis petit à petit, je me suis mise à, comme dans cette inspiration sont venus des portraits. Donc il y avait des portraits de femmes berbères, des portraits de Touaregs. Euh, j'ai donc exposé, j'ai commencé à exposer mes tableaux et, qui étaient surtout des aquarelles. Et puis, comme bon, j'en ai vendu un petit peu, c'était juste un petit encouragement. Ouais. Mais j'ai découvert dans un atelier qui était animé par une de mes amies que je pouvais travailler au couteau avec l'acrylique. Et ça m'a apporté une telle ouverture que j'ai voulu mélanger à la fois les encres, les, l'aquarelle, la gouache et l'acrylique. Et du coup, ça m'a donné une plus grande ouverture, une plus grande liberté Ah. d'expression. Ça t'a forgé justement Mais cette. par contre, je suis restée avec la couleur à la base. Et oui, et tout ça en fait, ça t'a donné une confiance et une maturité, voilà, dans ton rapport justement à, à ta créativité, à l'art, et aussi, ben, aussi en tant que même femme aussi, à te dire, ben Oui, voilà, je sais faire quelque chose et je peux aussi l'exposer et montrer aussi ça voilà, à un public. voilà. Et puis c'est le fait d'oser ce qu'on n'aurait jamais pensé faire, hein, puisque je me jugeais pas capable de tenir, si, tenir un pinceau, je l'avais fait dans ma jeunesse, mais là, avec du recul, pour moi, c'était du n'importe quoi. Alors qu'après, ça prenait du sens, parce que c'était moins le jeter la couleur, non, c'était se laisser surprendre en fait par l'inspiration qui allait donner forme à, à une ambiance intérieure. Donc exprimer le voyage intérieur, Mm. ça a été mon cheminement, Mm. qui était en même temps une soupape aussi pour respirer par rapport à certains événements de l'existence qui n'étaient pas toujours très drôles.
Mais voilà, le temps de création, c'était un temps béni, je dirais. Ouais, c'est un voyage initiatique en fait. Exactement. Et, euh, et c'est aussi à travers ce voyage, c'est prendre davantage conscience de son corps. Et durant ce voyage aussi, il y a cet aspect aussi de guérison et de voilà où tu remets en fait de l'amour sur des parties de toi aussi qui en avaient Oui, besoin. mais voilà, ça s'est fait inconsciemment, mais ça s'est fait. Et du coup, ben, de nouveau, j'ai un projet d'exposition là qui est dans le cadre de Terre Avignon, Avignon Terre de Culture 2026, dans la chapelle des Cordeliers où j'ai déjà exposé il y a 2 ans. Et bon, j'ai pas peint énormément depuis 2 ans, mais je veux l'ouvrir plus à la poésie. Il y aura des poèmes exposés cette fois-ci parce que je veux faire le va-et-vient entre les mots et la couleur et les Ouais, formes. tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc on va voir. C'est une expérience nouvelle qui appartient aussi au Cercle des poètes d'Avignon, qui a été créé donc le 27 janvier 2024 Voilà. et qui j'espère aura longue vie puisqu'il y a beaucoup de poètes en Avignon et nous avons la chance d'avoir une scène cette fois-ci pour pouvoir occuper l'espace. Pour mettre justement ouais, ce jeu. Et en fait, oui, c'est ça, c'est le rapport au jeu et aussi une forme de jouissance aussi. Et voilà, et en fait, d'oser et de, à travers justement mettre moins de frontières et plus voilà, d'écoute en fait, en travers les différents arts. Et, euh, et alors, du coup, ouais, on est sur Avignon et quel est justement ton rapport avec cette ville? Alors déjà, j'ai habité Avignon entre 75 et 80. Et là, j'ai eu un bouleversement spirituel, donc qui m'a fait prendre conscience que ben, si je voulais continuer à exister sur Terre, ben, je devais produire des qualités de cœur et, et que je devais aller vers les autres pour leur apporter un vécu qui allait révéler leur propre vibration d'âme. Je ne l'ai pas fait à travers la poésie à ce moment-là parce que, disons, j'étais préoccupée par l'alimentaire et, et donc le festival de théâtre, malheureusement, je n'ai pas pu en profiter non plus pour la même raison également, c'est que j'avais d'autres contraintes matérielles, on va dire, mais le peu que j'ai vu, ben, je trouvais cette ambiance formidable. Ça m'a fait comprendre qu'en fait, la création, elle est partout, que les gens pouvaient se rencontrer venant de toutes origines, parce qu'au départ, il y a eu un marché d'artisans d'art, de créateurs, le long des remparts d'Avignon. Ensuite, il y a eu ça s'est déplacé sur les allées de Loul, au bord du Rhône. Et là aussi, c'était vraiment un bel échange entre tous ces créateurs qui pouvaient aussi vendre leurs créations. Et moi, à l'époque, j'ai commencé à monter des bijoux et à les vendre donc sur des stands. Et voilà, donc pourquoi je suis revenue à Avignon? Parce que en fait, je ne suis pas restée suffisamment longtemps pour bien m'ancrer là, dans ce paysage culturel et humaniste et spirituel. Et donc j'ai dû attendre fin 2019 pour me décider à aménager, voilà.
et repartir un petit peu dans la voie que j'avais commencé à Aix-en-Provence avec le cercle des poètes retrouvés. Et là, ça a été un peu de bénévolat à la Croix des Oiseaux, ça a été un peu compliqué, disons, le démarrage, parce que j'ai pas su trouver les belles personnes tout de suite. Et, et donc ça m'a donné une période aussi, puisqu'il y a eu le Covid, où j'ai dû revenir sur moi-même et faire toute une remise en question de moi-même, de tout mon cursus. Et je ne savais pas trop quelle allait être ma direction à ce moment-là. J'étais là à Avignon, il fallait que je trouve le sens. Donc le sens est apparu. Une fois que j'étais sur le terrain, je me suis remise à animer, donc, puisque j'avais commencé à la Croix des Oiseaux. Ouais. Donc après, j'ai créé plusieurs groupes d'écriture, à droite, à gauche. Et ça a été un peu compliqué. C'est remettre du dialogue, en fait. Remettre du dialogue. Il fallait trouver les bonnes personnes. Donc j'avais rencontré certaines personnes qui semblaient intéressées, mais qui ne se sont pas vraiment engagées. Et là, grâce à les voyageurs de l'Aube, une inspiration qui m'est venue peu avant le festival et qui commence à prendre forme maintenant avec un petit noyau dont tu fais partie, toi Yann. Et donc c'est l'aube d'une nouvelle vie, une renaissance. Et voilà donc le projet qui est en train de se structurer et de prendre une forme où tout s'éclaire, tout devient limpide et fluide. Ouais, c'est ce que tu recherches aussi, en fait, un peu un de tes mots un peu central aussi, cette renaissance, cette capacité de se renouveler, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est offert à tout le monde. Voilà pourquoi mon projet, c'est de réveiller la fibre poétique, même en ceux qui ne croient pas être des poètes. Et c'est vrai qu'avec les publics du Maghreb, ça se faisait naturellement parce qu'ils ont cette fibre déjà par leur culture. Et comme Avignon aussi, maintenant c'est un melting pot de la culture aussi. Donc voilà ce que nous lançons là à travers le cercle des poètes, ça va se ramifier et je pense que ça va porter fruit sur divers publics, avec divers publics, aussi bien des enfants. Et si tu pouvais mettre une définition sur ce qu'est la poésie pour toi, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors la poésie, c'est l'acte de faire. Étymologiquement, c'est l'action. Donc ça renvoie à l'action sur soi-même. C'est trouver la bonne base pour être soi-même et ensuite, comme si on était un canal, laisser passer ces énergies qui, à travers le mot, apportent des messages. Ouais, en fait, c'est se mettre dans une forme de mouvement et en fait se laisser aussi parcourir aussi par par nos émotions, ce qui est présent en fait. Ouais. Exactement. Et en fait, nous sommes des êtres d'émotion, il ne faut pas l'oublier. Donc, accepter nos émotions, quelles qu'elles soient, mais c'est précieux, c'est notre patrimoine. Et à partir de ce patrimoine, eh bien, nous pouvons mieux communiquer, nous pouvons toucher dans l'autre la partie sensible qui est souvent cachée, que la société ne nous permet pas justement d'aller explorer. Oui, oui. Ouais. Et c'est voir en fait qu'on est... qu'en fait notre identité, notre être en fait
et bien, et de plein en fait de facettes différentes, de plein de couleurs différentes, et justement en acceptant et en voyant ces différentes émotions qui, euh, qui font qui nous sommes, eh bien, on se permet justement d'en faire un arc-en-ciel et de faire un rayon lumineux, quoi, tout ça. Et donc ça permet justement en fait, d'exprimer aussi sa différence, sa particularité. Et donc c'est pour ça, et tu le dis aussi, que la poésie, en fait, tout le monde peut en faire, puisqu'en fait c'est juste en fait un retour à soi, en fait, et par justement cette expression, et ben on peut justement exprimer cette qualité, en de fait. toucher la sensibilité de l'autre. Mm. Seulement la poésie, lorsque justement elle va être mise en scène, elle a besoin que nous soyons à l'écoute de nos émotions, Ouais, parce que c'est surtout ça qui va être partagé avec le public. tout à fait. Et il y a quand même un regard sur la poésie qui s'agit de renouveler. Jusqu'à maintenant, les poètes, c'était oh, c'est barbant, c'est un autre monde. Ils sont dans leur, ils sont perchés là-haut et du coup, ça n'avait pas du tout bonne presse. Alors que là, ben justement, ben nous sommes là, des gens de terrain, on va dire, puisque dans le nouveau groupe, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans le social, ils sont dans l'humain, et donc nous allons pouvoir Ouais. vraiment Voilà, toucher les gens. toucher l'humain, hein, et dans Voilà. dans la matière, dans le vrai, donc ouais, Et toucher le justement les gens. changement, et le Le changement. changement. Et là, le changement, il y a beaucoup à dire, donc ça fera l'objet peut-être d'un nouvel entretien. Très bien, mais en tout cas, oui, Et en tout cas, la poésie, en tout cas, voilà, permet justement ben, voilà, ce dialogue et cette rencontre. Et du coup, je suis heureux, en tout cas, voilà, de partager voilà, d'autres sensibilités que la mienne à travers ce que je peux déjà partager moi. Et du coup, voilà, le fait de nourrir justement cette, cette poésie, et du coup de voir d'autres regards, comme ton regard, Anne-Marie, et ben, ça me permet voilà, l'expérience. voilà, voilà, de nourrir cette expérience, de nourrir ben, cette diffusion en fait voilà, d'émotions et de poésie. Voilà, donc merci en tout cas pour voilà, ton art, ta créativité, bah, t'es aussi tout et tout ce qui fait Je pourrais ajouter une chose aussi, tu oui. peux l'écrire aussi, c'est pas dans le... Voilà. Ah, Que c'est l'art, la poésie et l'art de... C'est l'art d'être soi-même, tout simplement. Pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. c'est ça. Voilà. Et voilà, tout ce qu'on en fait on recherche en fait en nous en fait voilà, c'est d'être soi-même, quoi. Oui, voilà, C'est un peu notre besoin en fait fondamental, quoi. c'est ça. Et c'est pas limité aux mots, finalement. Il y a... La poésie, elle est multiple. Elle n'est pas enfermée dans les mots, dans les écoles comme il y a eu les classiques, les romantiques, les surréalistes, les ceci et les cela. Oui, mais il faut Et, pouvoir user en fait de chaque voilà, couleur, encore une fois, mm, et et d'en faire justement euh, à travers justement toutes ces voix qui ont été ouvertes, et bien de pouvoir justement aussi les entendre si elles nous parlent, et de pouvoir en fait après de faire notre propre écriture, notre propre poésie, en fait, et ouvrir encore une autre voie, mais qui est la nôtre. Voilà. il y en Eh a ben, beaucoup, il y a beaucoup, hein, merci encore une fois, Anne-Marie. Il y a une prochaine, un autre dialogue. alors tâchons